Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis très contente parce que cette chaîne elle grandit et grandit et grandit et c'est extraordinaire. Vous êtes là depuis tous les coins du monde. J'ai lu la Polynésie française, j'ai lu la Belgique, le Canada, le Québec, le Sénégal, l'Afrique du Nord. Vraiment merci d'être là. Merci de mettre vos commentaires aussi en m'indiquant d'où vous venez. Ça fait vraiment plaisir de savoir que mes messages arrivent dans le monde entier. Je voulais vous dire que pour vous remercier de tout ça, vous pouvez m'envoyer soit ici, soit dans les commentaires, si vous voulez, ou si vous voulez être un peu plus discret, à mon mail, cassandre.tarot.fr@gmail.com, votre nom, votre date de naissance et votre pays pour que je puisse vous inclure dans mes méditations quotidiennes. Et de cette manière, j'espère vous envoyer énormément de lumière sur le chemin de votre vie. Alors je reçois pas mal de mails, donc je vous répondrai pas, mais c'est pas pour ça que vous ne serez pas inclus, hein. Je note tout, je tiens bien les choses bien proprement. Voilà. Bon, on va avec notre question maintenant, mais d'abord merci, vous êtes abonné. Merci, si vous n'êtes pas encore abonné, bah c'est peut-être le moment pour le faire, parce que comme ça on continue de grandir. Merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là. Tout simplement, merci pour être là. Maintenant, oui, notre question. Alors, est-ce que cette personne, elle t'aime vraiment? Est-ce qu'elle a des sentiments sincères? Ou est-ce que cette personne, elle ne fait que jouer avec toi finalement? C'est juste un jeu, ça l'amuse, c'est marrant, et puis finalement, après, on verra ce qui se passe. Donc pour essayer de comprendre un petit peu ça, moi ce que je veux demander, c'est d'abord ses vrais sentiments, ses sentiments réels. Quels sont ses réels sentiments à cette personne? Et puis qu'est-ce qu'elle pense dans le futur? Est-ce qu'elle a une idée du futur avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui naît quoi, quand elle pense au futur avec toi? Et puis finalement, on va demander un petit conseil, un conseil à nos petits chats. Là, j'aime bien leur demander conseil à nos petits chats. Donc voilà le programme. Maintenant, moi, j'ai plus qu'à mettre toutes mes cartes. Vous n'avez plus qu'à mettre avance rapide. Et puis, on se retrouve pour les deux options que je vais vous décrire. Alors oui, vous avez vu, j'ai changé la nappe. J'espère que ça vous plaît, dans des couleurs roses comme ça. J'espère que j'ai trouvé que c'était gai. J'ai fait un autre changement sur ma chaîne en espagnol. Ça n'a pas plu. j'ai mis une nappe bleu jean et ça n'a pas plu. On m'a dit, ay, que feo, por favor, que horrible, que horror. Donc j'ai dit, on va repartir dans des tons un peu plus cool, un peu plus moi, un peu plus Cassandre. C'est vrai que je suis pas très bleu marine non plus. Donc voilà, donc je vous mets votre petite carte. J'espère que ma nouvelle nappe rose vous plaira. Alors, ça je vais vous le mettre, mais je vais mettre aussi un oracle, je pense. Je pense qu'un oracle, ça peut être sympa. Alors, tac. Par contre, elle bouge, cette nappe, elle bouge beaucoup plus que l'autre. Voilà. Ok, donc ça c'est pour ça. Maintenant, on va mettre ces cartes-là pour les sentiments réels que cette personne a pour toi. Donc là, on va vraiment rentrer dans sa tête et voir quand cette personne pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense. Donc, on va mettre 4. Hein. On va mettre 4. On n'a peur de rien. On met 4 cartes. 1, 2, 3. Et puis 4. Voilà. Ça, c'est ses sentiments réels. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement et réellement pour toi. Maintenant, quand elle pense au futur, un peu, cette personne, ça lui arrive de penser quand même un peu au futur, de se projeter, quoi qu'il y a des gens qui ne se projettent jamais. Mais si elle pensait au futur, est-ce que tu es toujours dans le futur, dans son futur, quand elle pense au futur? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu seras toujours dans son futur? Je ne dis pas que ce soit la réalité, c'est juste ce que cette personne pense actuellement. C'est pour ça qu'en fait, c'est en fait ma manière de chercher si cette personne t'aime vraiment ou pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais mettre des énergies. Avant de mettre les conseils, je vais mettre des énergies. Je vais mettre avec ses sentiments réels, je vais mettre ses énergies actuelles et ses énergies de ce qui il ou elle pense du futur. Donc ça, c'est ses énergies actuelles et finalement les énergies du futur. Voilà. Ok, maintenant, oui, on va aller avec les petits chats. Et nos petits chats blancs, ils vont nous donner des conseils. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, petits chats blancs? Parce que on aimerait bien avoir des conseils sur cette personne. Est-ce que c'est une personne
bien? Est-ce que c'est une personne qu'il vaut mieux laisser derrière? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les petits chats? Voilà, 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 tac, 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 et enfin, voilà. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va mettre ça. Et vous savez qu'on ne peut pas finir un tirage sans mettre les anges de la romance, évidemment. Donc, je vais mettre mes petits anges de la romance. 1, 2, et voilà. Ok, on a nos deux options. Je vais les mettre un petit peu plus proprement, même si c'est pas facile. Voilà, option 1. Option 2, on y va. Donc, je vais vous montrer nos chaussures d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pour l'option 1? On a une chaussure bleue, bleu perlé, avec des petites paillettes qui s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. Voilà, quand vous avez besoin de porter quelque chose de bleu, vous pouvez porter cette chaussure-là, qui est bien jolie, une chaussure de fête, une chaussure de soirée, je pense. Alors là, on a une chaussure qui est avec un talon qu'il faut quand même pouvoir se permettre. Check it out. Bon, bah, va vérifier ça. On se sent comme une chaussure de personne qui a beaucoup de succès dans la vie, qui réussit, mais ça reste une chaussure de travail pour moi. Hein, de quelqu'un, une chaussure de tous les jours, mais de quelqu'un qui a quand même un rythme de vie assez important. Certainement qui travaille dans un bureau, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà nos deux options. Option 1, option 2. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, pour choisir. Pensez à cette personne. Évidemment, on a deux options. Donc, vous pouvez demander pour deux personnes différentes. Il n'y a absolument pas de problème. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir, bah, n'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause tout simplement la vidéo et prendre le temps que vous voulez. Et nous, eh ben, on va se mettre au travail et on va commencer avec notre première chaussure, notre première option. Voilà, la chaussure bleue. Alors, on va commencer par mettre ici la lune. L'ange gardien, ici, tac, le message, tac. Alors, on va voir, j'ai plus vraiment de repères sur cette nouvelle nappe. On va voir comment je m'organise. Alors, ici, ce sont ses sentiments réels. Ça, c'est quand cette personne pense au futur. Ça, c'est ses énergies actuelles. Ça, c'est ses énergies dans le futur. Et enfin, ça, c'est le conseil des petits chats. Voilà. Voilà le résultat. Franchement, il faut que je regarde vu du dessus si on voit quelque chose. Et puis, on se met au travail. Bon, bah alors, en fait, oui, on est beaucoup trop haut. Hein. On va voir si ça devrait aller mieux, comme ça. Voilà. J'espère qu'on voit mieux. Je vais revérifier. Maintenant oui, c'est bon. Alors, on y va. On va commencer par ses vrais sentiments, ses sentiments réels à cette personne quand elle pense à toi. Quels sont ses sentiments réels? Alors, on a un 7-6 de coupe, un 8 d'or, un empereur, un 6 de bâton, ouais. L'existence, oui. Bon, j'ai pas la déclaration d'amour que j'aurais souhaité. Bon, alors avec un 6 de coupe, on sent qu'il y a une nostalgie. On sent que tu fais partie de son passé. Cette personne pense à toi dans le passé. Il y a certains, pas forcément des regrets, peut-être certains regrets, mais bon, tu fais partie de son passé. Il y a une certaine nostalgie de temps en temps. Mais je sens un grand ego avec cet empereur. Je ne le dis pas toujours, hein, avec l'empereur, je ne dis pas toujours que c'est l'ego. Mais là, on a le 6 de bâton à côté. Et avec le 6 de bâton, on a vraiment la victoire. C'est moi le champion, c'est moi le meilleur, j'ai réussi, waouh, je suis génial. Et on est en train de demander quels sont ces sentiments réels pour toi. Alors, pourquoi on a cette espèce de ode à moi et moi, non? Toi, tu fais partie du passé. C'est bien, t'es là, t'existes encore, c'est cool, hein. Mais je sens que cette personne en ce moment, elle est vraiment concentrée sur son présent, sur elle-même, sur moi, qu'est-ce que je vais faire, mon travail, qu'est-ce que je travaille bien, qu'est-ce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, qui fait des choses extraordinaires, super, voilà, je vais réussir, je vais arriver au grand succès, je suis au début de quelque chose. Je sens un égocentrique ici, un narcissique, voilà, t'as pas ta place en fait, t'as pas vraiment ta place ici. Donc voilà, donc dans ces sentiments réels pour toi, bah t'es là, t'es un peu dans le passé. Oui, de temps en temps on pense à toi, quand on s'en souvient, quand on n'a rien à faire. Mais cette personne a tellement de choses à faire finalement. Alors, pour l'instant il n'y a pas le jeu, hein. Pour l'instant il n'y a pas le jeu, mais on a quand même, ça va peut-être arriver.
Parce qu'on a vraiment quelqu'un de très très narcissique, très égocentrique, qui quand on demande sur les sentiments que cette personne a pour toi, elle dit bah moi je m'aime. Ouais, bah, c'est bien, c'est sympa, j'existe, je suis, bon ok. Bon, ça m'amuse, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Voilà, appelle ton âme sœur. Est-ce que ce serait pas quelqu'un d'autre qu'il faudrait appeler là? Parce que, je sais pas. Moi, j'appellerais quelqu'un d'autre. Tes prières, affirmations et visualisations vont vous amener ensemble. Franchement, appelle quelqu'un d'autre. Le narcissique égocentrique, je sais pas si ça vaut la peine. Quand cette personne pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense pour le futur? Est-ce que tu es dans son futur? Parce que clairement, tu es dans son passé. Tu es à peine dans son présent. Est-ce que tu es dans son futur? Est-ce que tu es dans ses plans à futur? On a un 3 d'or. On a un 5 d'épée. Ouais. La roue de fortune. Non. Alors, oublie. Oublie. Tu n'es pas dans son futur. Cette personne, clairement... Là, j'ai la réponse. Oui, cette personne, elle joue avec toi. Cette personne, quand elle a envie de te voir, elle va te prendre, elle va venir te voir, elle va te parler. Alors peut-être qu'elle est super sympathique, hein. C'est pas pour ça que c'est pas une personne qui est charismatique, charmante et merveilleuse quand tu la vois. Mais le problème, c'est que cette personne-là, tu n'es pas dans son futur. Donc cette personne, elle joue. Voilà. Quand elle a envie de te voir, elle en profite. Quand elle a plus envie de te voir, elle se dit, ouais, bon, bah c'est qu'un jouet, quoi. Un jouet. Bah, quand tu veux jouer, tu joues, et puis quand t'en as marre, bah, tu le mets dans un coin, et puis tu le reprendras si t'en as envie, sinon tu le jettes. Voilà. Donc là, moi, je sens ça, je sens que c'est ça, profite de toi, avec le 3 d'or. Oui, bah, quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin d'interaction, quand j'ai besoin d'un petit peu... On sent comme une... Tu réveilles des choses en cette personne, donc tu lui apportes finalement des nouvelles idées, des nouveaux points de vue, peut-être qu'il y a des fois des petites confrontations qui mettent un petit peu de peps dans sa vie, mais finalement cette personne finira par partir en courant. Voilà, cette personne à un moment elle va dire ouais ok bon ça y est j'ai assez joué, maintenant je m'en vais et puis tu en entendras plus jamais parler quoi, c'est ciao, non mais je tourne la page, moi je passe à autre chose, moi je reste pas trop longtemps sur des trucs comme ça, voilà, c'est toujours des excuses un peu bidons, mais finalement, de toute façon, dès le début, il n'y avait pas un truc qui disait « Waouh, cette personne t'aime, cette personne a des sentiments ». Non, cette personne, les sentiments profonds et merveilleux qu'elle a pour quelqu'un, c'est pour elle-même. Voilà, moi, oh moi, que je suis géniale, voilà. Donc, toi, t'es là parce que t'es là, quoi, parce que tu peux me servir, mais bon, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Voilà, intensité, à un moment, tcha, ça va être comme une étoile filante, il disparaîtra et on ne le reverra plus jamais. Et peut-être que tant mieux, franchement, là, vu la personne, tant mieux. C'est quelqu'un qui profite de ce que tu peux lui apporter, de tes idées, de ton intelligence, peut-être même de ton argent, hein, mais là, l'amour, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ok, on va voir maintenant qu'est-ce que nos petits chats ont à nous conseiller. Franchement, moi, quand je vous dis appelle ton âme sœur, je te le dis depuis le début, c'est pas lui ou c'est pas elle. Hein. Oublie, va ailleurs, va voir dans un autre coin parce que c'est pas cette personne-là. Alors, je voudrais voir les conseils des petits chats et j'espère que ces conseils vont parler d'une nouvelle personne qui va venir vers toi pour te libérer un peu de cette personne terriblement inintéressante. Alors, le pape, viens mon pape. Ah, le soleil, on y va, on y va. C'est un chevalier d'épée qui arrive sur son cheval noir. Et, ah, bah voilà, hein, la reine d'épée, bah voilà, hein. Laisse tomber cette personne, mais oublie-la, cette personne, bah, elle est bien avec elle-même, c'est merveilleux. Il n'y a pas à lui en vouloir, il n'y a pas à avoir de haine ni de mauvais mots. Voilà, tu lâches cette personne dans l'univers, cette personne va certainement vivre sa vie dans l'univers, il n'y a pas de problème. Maintenant, vers toi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu es le chevalier d'épée? Est-ce que tu es la reine d'épée? Ça n'a pas d'importance, mais ici, il y a une petite différence d'âge. Il faut savoir que la personne qui vient vers toi, il y a une petite différence d'âge. Alors moi je vais vous dire un truc, il y a des fois il y a des gens qui me disent vous pouvez faire des tirages sur les différences d'âge. Non, parce qu'on s'en fout de la différence d'âge, ça n'a aucune importance la différence d'âge. Il y a des gens ils ont 30 ans de différence, ils s'aiment, ils sont heureux. Alors ne vous laissez pas emporter par l'opinion. Alors évidemment quand c'est 30 ans et que c'est l'homme qui est plus vieux, ça passe mieux. Mais regardez Madonna, il y a d'autres femmes, Madame Macron, il y a des femmes qui sont plus vieilles que les hommes, et puis ça marche. Donc,
arrêtez avec les différences d'âge, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de les sexes, les gens qui sont homosexuels, les gens qui sont transsexuels. Enfin, l'amour, c'est l'amour. Voilà. Deux personnes qui s'aiment, c'est deux personnes qui s'aiment. Et quand on s'aime, on s'en fout du sexe de l'autre personne, de l'âge de l'autre personne, de la religion de l'autre personne, de la couleur de l'autre personne. Ça n'a plus aucune importance. On parle de deux âmes qui s'aiment. Donc, pitié, ne vous laissez pas déprimer par la société qui dit c'est pas bien, t'es amoureuse d'un homme qui a 10 ans de moins que toi, mais tu t'en fous, tu t'en fous. Là, il y a une différence d'âge. Clairement, il y a une différence d'âge, mais ça change rien à l'affaire. Là, on a une reine d'épée très intelligente, très spirituelle, très vive, très rapide. On a un chevalier d'épée, on a deux personnes qui se comprennent immédiatement, qui sont vraiment peut-être des flammes jumelles. C'est vraiment, on sent qu'il y a, ça passe quoi. Et là, voilà la flamme. On a le soleil. Le soleil, ça montre vraiment qu'il y a un amour qui, alors c'est un amour qui peut se montrer. Hein, c'est pas un amour de la lune. Hein, c'est le soleil. On peut le voir. Tout le monde va le voir. Il y a rien à cacher. Que vous ayez une différence d'âge, peu importe, vous allez pouvoir le montrer. Il n'y a pas de cacherie, il n'y a pas d'infidélité avec d'autres personnes. Tout est propre, tout est net, tout est beau avec ce nouvel amour qui arrive pour toi. Et en plus, on a la bénédiction du pape, hein, le pape qui bénit cette union, qui bénit ce couple qui va se former. Pitié, oubliez l'empereur narcissique. On a la bénédiction du pape. Alors probablement qu'il y aura quand même pas mal de gens dans votre entourage qui seront d'accord. Il y aura beaucoup de gens qui seront pour, qui vont vous soutenir dans cette nouvelle union. Et c'est vraiment une union stable aussi. Avec le pape, on a cette sensation de stabilité. Le petit chevalier d'épée, il vient pas pour faire l'idiot. Il vient pas pour dire ouais, bah, voilà, je m'amuse un petit peu et puis après je m'en irai. Pas du tout. Alors on peut avoir un petit peu peur parce qu'on voit qu'il est un peu plus jeune, que peut-être il va vouloir faire ses expériences. C'est pas pour ça qu'il est pas aussi sérieux. Il y a des vieux rois d'épée qui font que des conneries, hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge ni avec le grade. Donc il faut pas ne pas prendre au sérieux ce petit chevalier d'épée qui arrive seulement parce qu'il est plus jeune ou plus inexpérimenté ou que voilà. Hein, ou qu'il y a une différence d'âge importante. Voilà, donc le conseil, c'est franchement, laisse tomber la personne que tu as choisie pour ce tirage. Elle va faire son chemin toute seule, tranquillement, voilà. Alors, je sais que je suis toujours très dure quand je parle et que tout le monde me dit « Comment tu peux parler comme ça ?» Voilà, alors, si ce que je suis en train de dire, vous ne le sentez pas et vous dites « Attends, ma personne n'est pas cette personne-là », eh bien, ça veut dire que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre et dire « Ah bah non, parce que si Cassandre, elle a dit que c'était un narcissique, alors c'est un narcissique. » Non, tu dois le savoir. Si la personne pour laquelle tu es en train de me demander, c'est un narcissique égocentrique, tu vas le savoir. Si tu dis non, rien à voir, eh ben, va voir l'option 2, ou sinon, bah, peut-être qu'il n'y aura pas d'option qui correspondra. Mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est vrai que je m'emballe. Je m'emballe et encore plus quand les gens m'énervent, mais... Voilà, hein, si vous sentez que ce tirage ne vous représente pas, ben faut pas rentrer dedans, quoi. Bon, on continue, on a quand même encore quelques cartes à parler. Alors voilà, on a une licorne qui nous dit que la chance vient vers toi avec des belles amitiés, avec beaucoup de chance. Donc merci la licorne qui t'amène la chance enfin dans l'amour, parce que franchement, t'étais pas gâté, hein, avec notre empereur. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a une lune gibbeuse croissante, hein, qui dit que tu es sur le point d'atteindre ton objectif. Tu vas y arriver à connaître cette personne qui va te mériter. Juste que celle-là, c'est pas la bonne. Mais ça arrive, hein, ça arrive bientôt. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah voilà, tac, le téléphone qui sonne, le jugement. 20. Réflexion et méditation. Dans ta vie, tu as fait des milliers de choses et vraiment, tu peux te sentir très très fier de ça. Maintenant, il faut penser au futur. Faut penser à enlever les gens néfastes de ta vie. Réfléchis et fais le poids, fais un peu le bilan de ton passé, de ton présent, et pour savoir aussi comment va être ton futur, non, ta destinée. Ose sortir du chemin marqué. Voilà, sois la personne que tu es en réalité. Tu t'en fous du chemin marqué, tu t'en fous de ce que pensent les autres, et surtout, tu t'en fous de ce que pense cette personne-là. Au revoir l'égocentrique narcissique, au revoir. Hein. Cette personne, elle joue avec toi, mais toi, t'as pas besoin, t'as pas envie de jouer avec cette personne-là. Il y a quelqu'un qui vient, qui fait un peu plus peur, parce que
Là, on a un empereur, on sent qu'il y a comme une stature, tu vois, il y a quelqu'un plus posé. Mais finalement, cette personne-là, elle joue avec toi. Que cette personne où on te dit, attends, là, il a 20 ans de moins que toi, et il se moque de toi. Ben non, il se moque moins de toi que le mec qui a le même âge que toi, peut-être, et qui fait et qui ne pense qu'à lui ou qui ne pense qu'à elle. Donc, au revoir. Au revoir l'empereur narcissique. Nous n'avons plus besoin de vous. Merci pour votre passage. Et continuez votre chemin dans l'univers de la manière la plus heureuse qui soit, parce qu'on ne va pas non plus désirer du mal aux gens. Chacun sa vie, il n'y a pas de problème. Il faut pardonner, il faut laisser aller, il faut avancer. Il faut surtout oublier les gens qui ne méritent pas qu'on se souvienne d'eux. Bon, alors, je range mes petites cartes et on va passer à notre deuxième option. Alors, je vais me mettre un peu plus bas pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà, deuxième option, on a la chaussure de la femme d'affaires brillante. Voilà, check it out. Ok, la lune, l'ange gardien, tac, 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 l'ange de la romance, on y va. Les sentiments réels de cette personne, que cette personne a pour toi. Voilà. Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense au futur avec toi? Alors ici, ça va être avec ses sentiments réels, avec le futur. Et finalement, les conseils de nos petits amis, les chats blancs. Voilà, je vais vérifier vue du dessus et on se met au travail tout de suite. Ok, c'est parti. On commence donc par les sentiments de cette personne. Vraiment, quand elle pense à toi, quels sont les sentiments qui lui viennent le plus à l'esprit? Voilà, alors on y va. On va tout mélanger. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok, les amoureux. On commence bien. On commence avec une belle carte. On commence très bien. La reine d'or, c'est qui? C'est toi ou c'est maman? La reine d'or, c'est souvent maman. Le 6 d'épée. Oh. Le 4 de coupe. Oh. Et enfin, voyage. Ok, bon, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a séparé, c'est possible, parce que cette personne, initialement, elle avait des sentiments qui étaient top. Hein. On commence avec les amoureux. Ah, c'est beau, c'est une belle carte. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est pleine de douceur, pleine d'amour, elle est magnifique. Et tout d'un coup, tu as cette reine d'or qui arrive. Alors, est-ce que c'est toi? J'en doute, mais dans certains cas, tu pourras dire oui, c'est peut-être moi qui ai fait ça. Mais vraiment, dans la majeure partie des cas, même si tu es taureau, capricorne ou vierge, c'est pas forcément toi la reine d'or. Donc, reine d'or, le problème c'est que cette reine d'or, elle vous a séparé et elle a obligé cette personne à te laisser derrière, à fuir, à partir, à quitter, à s'éloigner, et cette personne, elle s'en mord les doigts, elle s'ennuie profondément, tu lui manques clairement. Cette personne, chaque fois que c'est peut-être pas tout le temps, c'est peut-être pas que vous êtes distancé, mais peut-être qu'on sent qu'il y a comme un problème, il y a comme une fuite qui se fait tout le temps. Alors, est-ce que cette personne, elle va et elle revient? La chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'elle se retrouve loin de toi, elle s'ennuie. Maintenant, comment toi, tu peux l'interpréter d'une manière complètement différente? Que cette personne, au contraire, elle joue avec toi. Parce que des fois, elle vient, elle t'adore, et puis après, t'as plus de nouvelles pendant je sais pas combien de temps, puis après, elle revient, elle t'adore. C'est pas du tout ça. Tout ça, c'est à cause d'une personne en particulier. Alors maintenant, ça peut être, évidemment, ça peut être indirect. Hein. Ça peut être, évidemment, si ta personne est mariée, par exemple, que ce soit un triangle, à ce moment-là, que cette personne ne sache pas, mais qu'à chaque fois, ce soit l'ombre de cette personne qui fasse que ta personne dise « Non, je pars, c'est trop compliqué, ça va la rendre malheureuse, ça va... » Mais finalement, chaque fois... l'ennui, la tristesse, pourquoi ça marche pas, pourquoi je m'ennuie à ce point, pourquoi cette personne me manque à ce point, parce que cette personne, elle a des sentiments réels. Je ne sens absolument pas de jeu ici. Je sens quelqu'un qui a des vrais sentiments. Et voilà, le voyage. Alors, est-ce que cette personne doit s'éloigner? Est-ce que cette personne doit voyager? C'est pour ça que vous ne pouvez pas être souvent ensemble. On sent cet éloignement avec le voyage. Ok, donc cette personne, ses sentiments, ils sont forts pour toi, mais ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer énormément parce que y a l'ombre de cette reine d'or ou directement cette reine d'or qui exprime que, attends, fais attention là. Alors souvent c'est la mère qui dit comment tu vas sortir avec cette personne-là qui ne me plaît pas. Voilà, donc la reine d'or, très souvent elle dit non mais regarde la petite jeune fille là, qu'elle est tellement gentille. Pourquoi tu vas pas avec elle? Tu sais, la fille du boucher. Voilà, juste les amis des amis, et cela c'est possible. Et puis toi, si t'es un peu différente et que juste t'as regardé et puis que ta tête lui revient pas, hein, c'est pas de bol, et voilà. Donc elle met
tous ces problèmes pour faire que ta personne à chaque fois s'éloigne, mais elle le regrette à l'instant même où elle s'éloigne de toi. Bon, alors finalement, est-ce que cette personne, on voit qu'elle ne joue pas, hein, on voit qu'elle ne joue pas, on voit qu'elle t'aime réellement, mais est-ce qu'elle s'imagine un peu un futur avec toi, ou est-ce que c'est même pas possible de l'imaginer à cause de la reine d'or? Alors, est-ce que cette personne, quand elle pense à toi dans le futur, qu'est-ce qu'elle espère en fait? Bon, c'est joyeux, on a un 9 d'épée. Ah, on a un as d'épée. Ah, on a un 10 de bâton. Ah, 3 d'épée. Pourquoi il fallait tant de souffrance? Pourquoi il fallait tant de souffrance? Il y a beaucoup de souffrance. Cette personne, elle n'est pas sûre qu'elle va y arriver. Elle n'a pas confiance en elle. Alors évidemment, elle ne parle pas, elle ne raconte rien. Hein. Tout ça se passe à l'intérieur. Tout ce que quand cette personne pense au futur, c'est sûr qu'elle ne t'a jamais raconté ce qu'elle pense réellement du futur, de ce qui pourrait arriver. Bon, cette personne, elle sait qu'elle va regretter toute sa vie. Hein, qu'elle va toujours regretter de ne pas aller vers toi, de ne pas pouvoir t'aimer vraiment. On voit beaucoup de regrets avec ce 9 d'épée. On sent des insomnies, on sent des nuits passées à se dire qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Est-ce qu'il faut que je dois prendre cette épée? Il y a une épée à prendre, il y a une épée à prendre pour dire voilà, tu es là avec tes 9 épées qui te torturent l'esprit et dire bon, maintenant je prends la décision, je vais être l'acteur principal de ce film qui est ma vie, je vais changer. Je vais arrêter de me faire écraser par les gens. Je vais arrêter de porter tous les bâtons de tout le monde parce qu'on te dit « Tiens, tu portes mon bâton pour moi aussi ?» Et voilà, tu te retrouves avec les 10 bâtons parce que tu es juste l'idiot qu'à chaque fois il a dit « Oui, d'accord, pas de problème. Voilà, mais portez votre bâton tout seul. Pourquoi je continue de prendre les responsabilités des autres? Pourquoi je continue d'être le petit garçon ou la petite fille obéissante à cette reine d'or qui me pourrit la vie ?» Et tu as comme ça tout un... Cette personne, quand elle pense au futur, elle pense ça. Elle pense, je vais pas regretter toute ma vie ça, je vais pas... Mais cette personne aussi, quand elle pense au futur, elle pense que de toute façon, elle va s'en prendre plein la tête. Elle va souffrir, elle va être triste, elle va en baver. 3 d'épée, de toute façon. Si elle te choisit toi, elle va en baver parce que, évidemment, cette reine d'or est quelqu'un d'important dans sa vie. Sinon, elle pourrait pas... Hein. Donc, si tout d'un coup, elle te choisit toi et qu'elle dit, bon, bah, la reine d'or... casse-toi, elle va quand même s'en prendre plein la tête. Et si elle choisit la reine d'or et qu'elle dit bon bah allez, désolé mais on peut rien faire, elle va s'en prendre plein la tête. Donc cette personne, elle a pas, quand elle pense au futur, c'est pas la joie, hein, c'est pas la joie et elle ne trouve pas la solution. Même si elle a envie de bouger, de changer, de prendre les rênes de sa vie, elle sait que de toute façon il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une solution qui fasse pas de mal. Et ben voilà, donc laquelle est la moins pire? Elle ne sait pas, et au lieu de communiquer avec toi, peut-être de chercher ensemble une solution, ben cette personne, elle n'arrive pas non plus à communiquer, à expliquer ce qu'elle ressent. Donc bah voilà, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire, je crois que je suis partie un petit peu du truc. Donc voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui joue, hein. C'est quelqu'un qui au contraire qui souffre, hein, qui réfléchit, mais même si elle réfléchit, même si elle passe des nuits sans dormir à réfléchir, bah, elle ne trouve quand même pas la solution. Donc, c'est un peu triste. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on trouve ici. Flirt. Bon. Avec ce flirt, je sens... essayez de ne pas être sérieux. Essayez de profiter de la vie. Le flirt, c'est lumineux. C'est un moment où on n'est pas... on va se marier, on va avoir des enfants, on va vivre toute notre vie ensemble. Non, le flirt, c'est beaucoup plus superficiel, c'est beaucoup plus léger finalement. Je pense que là, il y a un besoin de légèreté, parce qu'on a des sujets beaucoup trop forts, on a des amours, on a des obstacles, on a des difficultés. Ce serait bien de revenir un peu de légèreté pour au moins vous donner de la force. Fortifier cet amour qui est là, qui est très très présent. Donc voilà, un peu de légèreté, ça ferait du bien. On va voir Avant de voir le conseil, quand même, j'ai envie de voir les autres cartes. Le griffon. Honneur et chance. Bon, bah, on a de la chance, hein. On avait déjà la licorne dans l'autre. Là, on a le griffon. On a les 2 cartes avec de la chance. Voilà. Force et honneur. Force et honneur. C'est une carte qui montre que, bon, toujours conserver une attitude honorable, évidemment. Et ça ne peut que t'apporter de la chance. Et ça ne peut que vous apporter de la chance. Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est toujours quelque chose de valorisant et qui apporte beaucoup. Alors la lune, qu'est-ce que tu nous dis?
continue comme ça, voilà, continuez sur continue ta course, lune fixe, mantenga su rumbo, continue ton chemin, hein, tu es dans le bon chemin, vous êtes dans le bon chemin, n'aie pas peur. N'aie pas peur que cette personne la joue avec toi, ça c'est sûr que non. Il n'y a pas de jeu ici, il n'y a même pas de rire, il n'y a même pas de... Je sais pas, on pourrait avoir un truc, waouh, qu'est-ce qu'on s'éclate. Non, cette personne-là ne s'éclate pas. Hein. Elle s'ennuie, elle est obligée de fuir, elle pleure, non, il y a rien de rien qui pourrait dire que cette personne est en train de jouer avec toi. Maintenant, j'ai envie de demander à nos amis les chats blancs, qu'est-ce que vous avez comme conseil dans cette situation où c'est pas facile? Oh... Bon, on veut vraiment renforcer votre amour, là. On veut vraiment dire, ça vaut la peine. Hein. Continuez, ça vaut la peine. 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, qu'est-ce qui leur arrive au 7 d'or, ok. 2 d'épée et le roi d'or. Tiens, le roi d'or. Il est arrivé, le roi d'or, il vient d'où? Parce qu'on avait la reine d'or qui nous a bien embêté pendant tout le tirage. Et tout d'un coup, le roi d'or. Alors, le roi d'or, ça pourrait être ta personne qui prend cette force et qui devient le roi d'or. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas presser les choses. L'amour, il est là. Ce 10 de coupe magnifique avec ces deux chats qui s'adorent, il est là. Il y a de l'amour, il n'y a pas de jeu, il n'y a personne qui joue là-dedans. C'est un amour qui est peut-être compliqué, mais qui est très très fort. Là, avec ce 7 d'or, je sens la nécessité du temps. Voilà. Le 7 d'or, c'est le jardin, c'est la plante. Voilà, on a mis la petite graine. Combien de temps il va falloir, après avoir mis la petite graine, pour qu'un arbre pousse et donne ses fruits? Des années. Hein. Moi, j'ai planté un noyau d'avocat et j'ai lu que dans 10 ans, peut-être, j'aurai mes premiers fruits. Donc, on est là, on est dans une carte de patience, oui, c'est très très beau, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Maintenant, les plus belles choses se font attendre. Hein, et là, je sens qu'on est là-dedans. Donc, il faut attendre. Hein. Le calme avant la tempête, 2 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. J'ai l'impression de rien faire, mais en fait, les choses se font quand même. Je ne sais pas bien quelle décision prendre. Il n'y a pas de décision à prendre pour l'instant. Ça tombe bien. C'est pas le moment. Et je pense que vraiment, c'est ton autre. C'est ta personne qui va, à un moment, se couronner, s'auto-couronner. Roi d'or. Voilà. Ras-le-bol, la reine d'or. Maintenant, le roi, c'est moi. Maintenant, cette personne qui va décider, c'est moi. Et cette personne qui va décider d'être heureux ou heureuse avec toi, ce sera ta personne. Donc, tu n'as pas grand-chose à faire, toi, à part supporter l'attente, garder la foi. Ne surtout pas croire que cette personne joue avec tes sentiments, parce que c'est faux. Et essayer de dédramatiser, de vivre ce flirt, de vivre cet amour d'une manière un petit peu plus légère, parce que comme pour l'instant il peut rien se passer, c'est pas la peine de faire un ultimatum par exemple. L'ultimatum, c'est vraiment pas le moment, parce que cette personne, elle n'a pas de solution, elle n'a pas encore trouvé de solution, donc ça sert à rien de l'accabler et de le mettre dans un coin et de dire maintenant tu choisis, c'est entre moi ou la reine d'or. Non, ça marchera pas, c'est pas le moment. Donc il faut vraiment le laisser pousser cet amour gentiment, l'arroser régulièrement, lui donner de l'affection, lui donner du soleil. Et au fur et à mesure que ça va grandir, et bien la couronne de ce roi d'or aussi, elle va grandir. À un moment, il va la prendre et la mettre sur sa tête et dire maintenant c'est moi le chef et c'est moi qui décide. Voilà. Donc non, cette personne, elle ne joue absolument pas avec toi. Et qu'est-ce qu'on a comme petit ange gardien? Qu'est-ce que tu nous dis? On a un 7 d'action. Défends tes droits. Allez, défends tes droits. Aie confiance en toi et conserve ta position. Tes anges gardiens veulent te donner la force de dire non quand tu en as besoin. Le problème auquel tu es en train de t'affronter ne vient peut-être que de toi-même. Des fois, c'est dur. Hein. Je sais, il n'y a personne qui a envie qu'on lui leur dise ça. Et si le problème ne venait pas aussi de toi, alors dans ce cas-là, est-ce que tu n'es pas la reine d'or ? Je ne sais pas. Je pense que dans la majorité des cas, non. Mais il faut voir bien réagir face à cette reine d'or. Donc, ça ne vient pas, comme tu peux le penser, d'une relation difficile avec une autre personne. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas penser que tout est de la faute de cette personne. Cette personne-là, elle est un peu victime. Hein. Elle est un peu victime de la situation et surtout de la reine d'or. Vous êtes deux victimes, mais bon, c'est mieux de savoir que vous êtes deux victimes que de penser que c'est toi la victime et l'autre personne, c'est le coupable. Donc voilà, je ne veux pas culpabiliser cette personne, vraiment. Il
Il y a trop de tristesse, il y a trop de complications pour pouvoir dire oh le méchant ou la méchante. Non, non, surtout que c'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments profonds et vrais pour toi. Donc voilà, bonne chance, bonne chance. Faut rien lâcher, même si c'est dur. Un jour, cette personne va prendre sa couronne et va dire ça y est, aujourd'hui, c'est mon couronnement. Aujourd'hui, je suis le roi. Et qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend les décisions. Il arrête d'être la marionnette de l'autre personne qui dit allez, fais ci, maintenant fais ça, allez, gna 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 gna. Voilà. Voilà donc mes 2 tirages, j'espère qu'ils vous ont plu. Si vous ont plu ou si vous ont apporté quelque chose, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne et comme ça elle continue de grandir. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.